Bonjour et bienvenue dans cette émission, l'interview qui, comme son nom l'indique, consiste à interviewer des célébrités. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a un an, c'était pour l'émission de Cédric Pulboche. Et avant de recevoir notre invité du jour, je tenais quand même à donner des nouvelles de Cédric Pulboche, qui est actuellement l'homme le plus recherché de France. En effet, il a volé plus de 2 kilos de bananes au Grand Frais qui était situé juste à côté de chez lui. Si jamais vous le voyez ou l'apercevez, n'hésitez pas à appeler ce numéro et à appeler le plus rapidement possible la police. Aujourd'hui, nous recevons un invité, encore une fois, de classe mondiale, puisqu'il s'agit de Monsieur Ecclésiaste Gautru. Bonjour, enchanté. Alors, Ecclésiaste Gautru, comme Cédric Pulboche, j'ai préparé une dizaine de questions et vous allez tout simplement devoir y répondre. Sinon, l'émission, encore une fois, n'a absolument pas d'intérêt. Donc, on va commencer avec la première question, qui n'est vraiment pas une question du coup. Je vais tout simplement vous demander de vous présenter en quelques mots. Je suis président. Président de quel pays du coup? Parce que vous êtes J'avais le droit à combien de mots? Je tiens à être plutôt carré dans vos ordres. Combien de mots j'avais le droit? Oh, c'était une expression, enfin... L'Istanbul. Président du Luxembourg, d'accord. Oui. Très très bien. Donc Monsieur Gautru, ça m'amène justement à ma deuxième question. Il faut savoir que le Luxembourg, c'est un mème qui est arrivé il y a un an maintenant. Vous trouvez pas que vous êtes un petit peu en retard? Non. Vous avez pas l'impression de vous éloigner un petit peu de la question en fait? Oui, c'est vrai que j'ai tendance à m'éloigner des sujets. Bon, on va directement passer à la troisième question. En tant que président du Luxembourg, pourquoi les touristes aujourd'hui devraient aller visiter ce pays qu'est le Luxembourg? Tout simplement, le Luxembourg propose un panel tout à fait varié de ses moultes activités. On a de la pêche aux moules, des concours de fromage. Oh, c'est dingue, comment j'en ai rien à foutre. Mais vas-y, continue. Je vous prie de respecter quand même ce pays qui a été construit par la volonté propre de tous. Ouais, donc vous avez rien à faire là-bas, quoi. Je vais vous demander de redescendre quand même. Quatrième question, Monsieur Gautru. Du coup, en tant que président, vous représentez un parti politique. Quelle est la politique, tout simplement, du Luxembourg? C'est très intéressant. Tout le monde veut savoir. Tout le monde. Alors, je tiens à garder une certaine distance, encore une fois, sur ce sujet. Ça touche à la politique intérieure. Je vais le dire comme ça, oui. La politique intérieure. Ça m'émoustille grandement ce dernier point. Ça me fait rire parce que j'ai absolument pas écouté. J'étais en train de penser à ma femme qui est justement en train de me quitter. Décédé? Non, qui est en train de me quitter. De me tromper même avec mon frère. C'est malheureux. Bon, vous le savez, l'interview est une émission française qui est suivie par des millions de personnes. Et forcément, vu que vous êtes une personne, on va dire, étrangère, on aimerait savoir quelle est la relation entre la France et le Luxembourg, justement. Très bien, Monsieur Gautru, nous allons passer à la 6e question qui est... De quoi? Vous m'avez coupé la parole, c'est juste détestable. Je faisais semblant de dormir. C'est une boutade connue au Luxembourg. Ah, justement, ça m'amène à ma 6e question qui n'a absolument rien à voir. J'ai les sources, vous le savez, vous l'avez appris en même temps que nous, la nouvelle. Il y a une rumeur qui, on va dire, vous accuse d'être corrompu. Est-ce que, en réalité, vous avez accédé au pouvoir par la corruption? La source, c'est un gars sur Twitter. Pourrais-je avoir plus amples informations sur vos sources? Oui, enfin, ouais. Où vous êtes-vous procuré cette information? C'est un gars sur Twitter, il a dit Gautru, sale corrompu, va te faire voir. C'est justifié. Mais non, je suis un gentil président qui, par une grande diplomatie et un savoir-faire avec les armes à feu, a su conquérir son pays par l'amour. Il s'avère, c'est une information qu'on a appris sur vous. Et je pense que les viewers de cette émission, enfin en tout cas nos téléspectateurs, ne sont pas au courant, mais il s'avère... C'est du direct, on les voit. Salut les petits loups. Qu'il est con. Alors il s'avère que vous avez un frère jumeau qui est absolument lui aussi connu dans le monde. Peut-être ça serait sympa de le recevoir en interview. Enfin, en réalité non, parce que j'ai déjà essayé de le contacter, il m'a gentiment dit d'aller me faire voir. Vous avez un frère jumeau qui est professionnel de ping-pong. Oui, et plutôt connu, effectivement, c'est Philippone.
plutôt connu, un peu compliqué dans la famille de le supporter, on l'apprécie pas trop. Mais oui, grand professionnel de ping-pong. Enfin, au Luxembourg, on dit le ping-pong. Alors, je suis désolé de vous interrompre, mais est-ce que, après le tournage, bien évidemment, vous pourrez lui demander de me faire une petite vidéo dédicacée parce Non. Mais en fait, je suis vraiment. Non, ce sera pas possible pour vous. Ok, bah encore une fois, Non, c'est pas peine d'insister. Je sais que c'est une resta, mais non. Bon, bah je vais aller me faire foutre. Quelle est l'anecdote la plus drôle que vous pouvez nous raconter, hein, sans bien sûr rentrer dans votre intimité? Si, on va clairement rentrer dans votre intimité. Non, je préfère garder une certaine intimité malgré tout. Alors, monsieur Gautru, sans vous manquer de respect, on aimerait bien que cette émission avance et qu'il y ait un véritable intérêt. Donc, racontez-nous une anecdote par pitié, quoi. Vous commencez à prendre beaucoup à confiance, je suis pas d'accord avec ce genre d'activité. Juste une petite anecdote. Vous redescendez tout de suite, je vais raconter une anecdote de mon choix. Drôle, s'il vous plaît. De mon choix. Merci. Alors, je me trouvais à la plage et lors de la confection toutefois ardue d'un rempart pour protéger mon chapeau, mon château. C'est... Vous venez de roter? Non, c'est un P, connard. Durant cette confection, une grosse vague est arrivée et tout parti. C'est vrai que c'est drôle, hein. Merci. Vous avez pas compris le sujet, quoi. Le but, c'est que ça soit drôle, quoi. C'est tout à fait hilarant. Oui, c'est vrai qu'on se fend la poire. 8e question. Alors, c'est vrai qu'en tant que président du Luxembourg, il y a forcément le stress avant un discours. Comment arrivez-vous justement à gérer le stress avant le discours? Ça varie. Après, le Luxembourg est assez laxiste sur certaines choses, mais la réalité, c'est que je ne stresse pas, je ne stresse jamais. Chiant. Malheureusement, Gautru, vous avez appris la nouvelle en même temps que nous et je pense que ça doit vous dévaster. On a appris via les autres médias que votre fils a disparu. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre fils qui, d'après les dernières informations, se trouve en France? Mais d'après les dernières informations aussi, les chances sont absolument infimes. De quel droit vous mêlez de ça? Bah, c'est... Non, vous arrêtez tout de suite d'en parler. C'est l'actualité. Vous leur dites pas ça. Mais vous êtes... Vous arrêtez d'arrêter ça. Ce bâtard de merde. Je parle pas de mon fils comme ça, moi. Moi je parle pas de ta maman, tu me parles pas de mon fils. C'est pas normal. Arrête. Ma mère, elle est pas disparue. Arrête. Merde. Alors, salut les petits loups, c'est tout pour cette interview, quelque peu ardue. Voilà, vous avez eu la totalité du contenu.